Bonjour Ben, donc tu es tu es un des représentants CGT du syndicat au comité technique paritaire. Il y avait une séance du comité technique paritaire, donc tu vas nous en parler un petit peu. Et puis je crois qu'à la fin, tu vas nous dire aussi 2-3 mots sur les élections et qui peut voter. Mais donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé donc au comité technique paritaire d'hier? Alors merci Philippe, effectivement, bonjour à tous et à tous, ou bonsoir, tout dépend à l'heure sur laquelle vous allez regarder cette vidéo. Effectivement, hier il y avait un CTP assez important. Il y avait alors une note sur le rattachement de la vie politique et la vie associative. Ils retournent à la maison de la citoyenneté, ils étaient rattachés avant au sport. Il y avait 3 notes autour des 1107 heures, donc le service RH, la commande publique et le juridique. Et la dernière note était une note sur l'attractivité. Donc, effectivement, la première note, elle était sur le rattachement de la vie associative et la vie politique au sein de la maison de la citoyenneté. Ce que je rappelle qu'ils étaient rattachés au sport. Bon, ça nous fait plaisir parce que je rappelle en mai 2021, on l'avait déjà dénoncé qu'ils ne devaient pas aller au sport. Déjà sans concertation auprès des agents. Les agents eux-mêmes avaient dit leur réticence à pouvoir être rattachés au service des sports. Donc c'est un juste retour. Mais encore une fois, on a perdu du temps. Et je rappelle, sans évaluation, nous avons demandé, nous, la CGT, une évaluation, le pourquoi du comment on revenait. Il nous a dit qu'il était très compliqué de faire une évaluation parce que le responsable des sports était parti, le DG qui faisait tout ça était parti aussi. Donc nous, ça nous a posé problème, réellement, sans évaluation, sans rien. Et quand on sait que les agents l'ont appris là, fin juillet ou début juillet, en disant voilà, vous retournez maintenant dorénavant là-bas, ça nous pose problème. Où est la concertation des agents? Ou le bien-être aux agents? D'accord, mais donc vous avez quand même voté pour Le vote a été pour, bien sûr, de la part de la CGT. Et donc il y avait aussi sur... Il y avait les 3 notes autour des 1107 heures. Donc encore une fois, ils ont été votés les 3 à l'unanimité. Dans quel service? Alors, service ressources humaines, service juridique et service commande publique et finances. Donc encore une fois, nous, notre remarque, elle a été toujours de dire le bornage des cadres. Ils sont à 39 heures, mais il faut un bornage. Alors que ça soit fluctuant des jours, il n'y a pas de problème, mais il faut un bornage. Je rappelle, les cadres sont à 39 heures, ils ne sont pas à 50, 60 heures. Et la CGT, elle est toujours auprès des cadres. D'accord. Sinon, c'est une vraie souffrance pour eux. Il arrive un moment, on est à 39 heures, donc on reste à 39 heures. On ne peut pas en faire plus. D'accord. Mais malgré donc ce bémol-là, vous avez voté aussi à l'unanimité? On a voté, bien sûr, à l'unanimité, toujours en sachant qu'on est toujours vigilant sur des gens qui peuvent nous appeler pour dire que voilà, le protocole n'est pas suivi comme ci, comme ça. Et bien entendu, on a des comités de suivi qui sont mis en place très bientôt pour savoir si réellement tout est mis en place comme écrit. Il y avait aussi une note d'information, si j'ai bien compris, qui passait au comité technique paritaire. Exactement, il y avait une note d'information sur l'attractivité de la ville. Parce qu'on voit bien que là, de plus en plus d'agents partent de cette ville. Alors, pour X ou Y raison. On sait très bien que le financier l'emporte. Voilà. Dans la note, on parle aussi de l'image de marque de la ville. J'en suis moins convaincu. On parle d'attractivité, là, un peu plus financière. Mais il y a eu un débat un peu quand même houleux, parce que dans la note, on parle quand même du casque. D'accord. Une remise en cause un peu de la ville sur ce que apporte le casque aux agents. Et peut-être voir si le CNAS ne serait pas une solution de remplacement. Alors le CNAS, qu'est-ce que c'est? Le CNAS, c'est comme un casque, mais sauf que le CNAS, c'est inhumain. Il n'y a pas d'humain à travers ce CNAS. Je rappelle, le casque, il est fait par des agents et pour des agents, encore une fois. Et la CGT, elle a toujours pris un casque. Je rappelle, ça doit être peut-être le dernier casque qui reste autour de nous, autour des villes. Donc, la CGT a toujours été pour ce casque-là. Je rappelle, fait par les agents et pour les agents. Il n'y a pas que les voyages, je rappelle. Il y a une ouverture sur la culture, sur le sport, sur énormément de choses. Et ça permet à des agents qui ne peuvent pas aller en vacances d'y aller. D'accord. Donc le CNAS, c'est un guichet, quoi, en fait. Exactement. C'est la distribution. Merci, enfin, voilà, c'est exactement ça. C'est un guichet. Voilà. Si j'ai bien compris aussi, parce que j'ai un peu parcouru la note, au passage, le budget serait diminué. Le budget alloué par la ville, c'est-à-dire que ça diminuerait aussi sévèrement ce que verse la ville en fait aux œuvres sociales du personnel. Exactement. Là, on est sur un budget, mais eux veulent aussi sûrement réduire la part de la ville au casque. Donc, nous, encore une fois, on n'est pas du tout d'accord. Encore une fois, on ne peut pas, pour des histoires d'économie, faire de l'économie sur des agents et sur ce casque. Encore une fois, c'est le meilleur moyen pour ces agents-là se libérer autour de la culture, autour du sport, autour
des voyages. Oui, parce que ça intéresse énormément quand on sait qu'il y a, très souvent, ce sont les catégories C qui ne peuvent pas se permettre. Et encore une fois, grâce au casque, d'échelonner leur paiement ou d'avoir un tarif préférentiel. Voilà, avec le CNAS, il n'y aura pas de tarif préférentiel. D'accord. Tu voulais aussi nous parler, à moins que tu aies quelque chose à dire à nouveau sur le CTP, mais sinon tu voulais nous parler aussi des élections et surtout du déroulement des élections. Je rappelle, les élections professionnelles se déroulent le 8 décembre. Je conjoins tout le monde à aller voter, 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 voter. Et surtout voter pendant vos heures de travail. C'est pendant vos heures de travail. Vos encadrants intermédiaires doivent vous laisser aller voter pendant vos heures de travail. Et je rappelle le deuxième vote. Ce vote-là, il est fait à l'urne, donc physiquement. Et il y a un deuxième vote qui est fait du 1er au 8 décembre, qui sera le vote électronique pour les CAP et les CCP. Je rappelle, c'est important. Hein. Et là, il y aura des ordinateurs de mis à disposition au RH. D'accord. Et je rappelle, pour pouvoir voter, il faudra votre matricule. Et le matricule, il est sur les fiches de paye. Vous regardez en haut, en nom, prénom, vous avez la sécurité sociale. Vous allez voir matricule sur le côté gauche ou droit. Emmenez avec vous ce jour-là, du 1er au 8, quand vous allez venir voter aux ressources humaines en vote électronique, le matricule, parce que vous l'aurez besoin. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, le 8 décembre et autour du 8 décembre, il va y avoir physiquement le vote au CST, au CST, comité social paritaire, je crois que ça veut dire, territorial. C'est ce qui remplace le CTP et le CHS. C'est exactement ça, c'est ça, Philippe. Et puis il va y avoir aussi 2 votes, mais là du coup complètement par électronique, sur la CAP et sur la CCP. La CCP. Donc ils sont des organismes aussi paritaires, mais dans lesquels il y a des représentants du personnel. C'est ça. Mais qui du coup se feront que par électronique, ceux-là. C'est ça, Philippe. C'est ça, Philippe. Donc, je rappelle, vote physique le 8 décembre, que ce jour-là, le 8 décembre, rendez-vous tous à la salle des fêtes, entre 8h30 et 17h, vote physique. Et il y aura un vote électronique entre le 1er et le 8 décembre, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Venir aux ressources humaines, 4 ordinateurs mis à disposition pour les agents pour pouvoir voter pour la CAP et la CCP. Et je vous rappelle encore une fois, venez avec votre fiche de paye. On aura besoin du matricule. En tout cas, nous, la CGT, on sera avec les agents. Il y aura bien sûr des gens des ressources humaines, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez tous nos numéros, nos mails, n'hésitez pas à nous envoyer. Et je rappelle encore une fois, les gens qui savent qu'ils seront en vacances le 8 décembre, rapprochez-vous de M. Laurent Mazet, envoyez-lui un mail pour qu'il vous mette d'office sur la liste des votes par correspondance. C'est important. C'est les agents qui doivent faire cette démarche-là. Qui a le droit de voter et comment est-ce qu'on sait si on a le droit de voter ou pas? Alors, il y a une liste. Nous avons reçu la liste. Si des gens ont du mal à savoir s'ils sont sur cette liste, ils nous appellent. Ils appellent la CGT et nous, on a la liste des 1000 personnes qui peuvent voter. Donc voilà. Je rappelle, on n'a pas besoin d'avoir de la nationalité française pour voter. C'est en gros tous les agents, de cette ville qui soient titulaires, contractuels, avec un contrat de 6 mois. D'accord. Voilà, contrat de 6 mois. Et la liste, je crois, est affichée de toute façon la aussi. La liste est affichée au service RH. Au service RH, donc devant le bureau de M. Mazet et en mairie, juste à côté, à côté du courrier. Voilà. Vous demandez où est le courrier et là, vous voyez sur les CAP, CCP et sur la liste électorale du CST. Donc si les collègues ont un doute, soit ils vont vérifier sur les listes, soit ils appellent la CGT aussi et ou viennent à la Bourse du Travail pour voir s'ils sont sur la liste et puis éventuellement avoir des explications sur la manière dont on peut voter. Exactement, Philippe. Donc ça c'est très important. Je le dis encore une fois, le seul vote c'est la CGT. Voilà, nous sommes avec les agents et il arrive un moment, le 8 décembre, il faut qu'on soit tous collectivement ensemble pour que nous puissions gagner ces élections professionnelles. Plus nous aurons de gens, plus nous aurons de pourcentage, plus nous aurons d'agents CST en formation spécialisée qui remplacent le CHSCT. Ça marche. Écoute, merci et à bientôt. Merci et à bientôt. Et le 8 décembre, je compte sur vous.